sur le tafkid d'Eliezer dans la paracha. Avant ça, je voudrais juste vous dire un pirouge qui est que j'aime beaucoup du Kliakar sur pourquoi Abraham il envoie Eliezer chercher une femme finalement loin. Là où il va, Eliezer, c'est des Ovdei Avodah Zara. Là où il est Abraham, c'est des Ovdei Avodah Zara. Donc, Iman Afshar, qu'est-ce que ça change? Pourquoi aller chercher une femme loin et pas sur place? Vous avez une idée? Alors toi tu dis dans sa famille. C'est-à-dire le pshat n'est pas marqué dans la famille. Il dit d'où vient, c'est-à-dire va a priori à Haran ou à Ur-Kazim, Marloket d'où vient Abraham, mais il n'est pas marqué va dans ma famille chercher une femme. Il découvre que c'est de sa famille, il est très content, il les a. Ouais, mais ton beau-père il dit que Abraham il lui avait dit que c'était ta famille. Ah ouais. Il y a des farshim qui disent comme ça, il savait qu'il devait aller dans sa famille. C'est-à-dire qu'Abraham il avait la névoie, qu'il savait que son fils devait se marier avec Rivka. Un peu comme Yaakov il savait qu'il devait se marier avec Rachel. C'est-à-dire, mais disons qu'il n'y a pas ça. C'est-à-dire, a priori, le pshat, il n'y a pas marqué qu'il va dans sa famille. Il y a marqué juste va dans mon pays, dans ma patrie. Donc pourquoi à la fin, pourquoi il l'envoie loin? C'est-à-dire, il y a un Kliakar très joli et qui parle finalement, qui pose la question de. Ça commence par. Ça pourrait être une blague en fait. Il dit le Kliakar, il dit comme ça, il dit. Abraham, il sait que son fils il va se marier avec une fille qui vient d'une famille d'Avodah Zara. C'est ce qu'il y a. C'est-à-dire, on commence le travail, En Malasot, c'est ce qu'il y a. Maintenant, il dit si il la prend sur place, en Eretz Kenan, ou s'il la prend là-bas à Haran ou à Ur-Kazim, il y a une grande différence. C'est quoi la différence? C'est chez qui on fera Shabbat. S'il prend une femme qui habite sur place, un Shabbat sur deux, ils vont devoir faire Shabbat. Yitzhak et Rivka vont devoir faire Shabbat chez les beaux-parents. Les beaux-parents, c'est le Avodah Zara. Donc il dit, Abraham a préféré aller loin, en sachant que la femme va devoir sortir de sa famille, et que finalement, elle devra se rattacher à sa belle-mère, à son beau-père, à sa belle famille, et adopter les coutumes de sa belle famille, parce qu'elle sera loin de sa famille naturellement. Sauf que, en général, c'est l'homme qui rejoint la femme. Pardon? En général, c'est plutôt l'homme qui va dans la famille de la femme. Oui, mais là c'était loin, donc c'est pour ça que c'est loin. Pardon? Non, mais il dit, si ça avait été sur place... La fille... D'accord, mais si elle avait été sur place, la fille, elle aurait forcément, elle serait allée voir sa mère, les petits-enfants, ils seraient allés voir les grands-parents, même si on coupe. Et c'est les voisins, c'est des voisins. C'est-à-dire, la Metsiout, c'est que... peut-être à la différence de converti, il a fait un choix, alors qu'elle, elle a pas... Elle est encore de... Enfin bon, le Kliakar, il pose la question après de l'acquis et de l'inné. C'est une question très, très intéressante. Et il dit finalement, ok, c'est très bien qu'on soit l'aîné de la famille, mais finalement, l'acquis, finalement, on va pouvoir le mettre de côté parce qu'elle est petite, Rivka, elle va acquérir finalement ses coutumes, ses habitudes, ses trônotes avec sa belle famille. Mais l'inné, il est là. Elle vient quand même d'une famille de Avodah Zara. Alors le Kliakar, il explique que l'inné, il est séparé en deux. C'est ça, il dit l'inné séparé en deux. Il dit il y a dans la construction d'un enfant, la création d'un enfant, il y a trois choutafim, le père et la mère et la Kadosh Baruch Hu. Le père et la mère, ils amènent le gouffre. La Kadosh Baruch Hu, il amène la neshama. Il dit le gouffre, donc c'est tous les midot qu'on pourrait avoir. Et donc là, dans ce cas-là, on pourrait, dans l'inné, on pourrait craindre que l'enfant, il ait des mauvaises midot. Ouais, qu'il soit colérique, qu'il soit, je sais pas moi, jaloux, qu'il soit des midot. Et il y a le côté plutôt Emouna, Sikhlit, Avodah Zara. Ça vient de la Neshama finalement. Et il dit le Kliakar, il explique pas pourquoi, mais il dit dans la famille de Bethuel, alors c'est des gens qui avaient des bonnes midot, mais ils faisaient la Avodah Zara. Alors que à Kenaan, c'est des gens qui avaient des mauvaises midot, c'est des gens qui étaient des ratzranim, des gens qui aimaient le sang, etc. Et en plus, il y avait de l'Avodah Zara. Il dit dans l'acquis, d'accord? Alors finalement, l'acquis des midot, on peut pas s'en défaire, c'est notre nature. C'est notre nature. Celle-là, il avait des bonnes, mais l'acquis de la Emouna, il n'y a pas d'acquis de Emouna. Akadosh Baruch Hu, il donne à la personne le choix, finalement, la prière Chofshit, de choisir est-ce qu'il fera de la Avodah Zara ou pas. Et donc ça, c'était très important pour Abraham, en sortant finalement de Rivka, de sa famille, c'est-à-dire, alors elle soit entourée de sa belle famille, mais deux aussi, qu'il prenne une fille qui a des bons acquis au niveau des midot. Ça, c'est... Ouais. Pourquoi est-ce qu'il a voulu attendre qu'il ait Yitzhak pour que Abraham cherche une femme pour son fils?
Ouais, il y a marqué. Je sais pas te répondre. De mémoire, il y a un midrash qui dit qu'Abraham, en sortant de la Kedah, il dit mais j'ai failli perdre mon fils, il n'aurait même pas eu d'enfant, et donc je n'aurais pas eu de petits-enfants. Donc, ça, de mémoire, hein, le midrash, finalement, Abraham presque il se rend compte qu'à ce moment-là, il a fauté en n'ayant pas donné une femme à son fils. Mais je sais pas plus que ça. Hein? Il a été choqué avec l'âme d'Exode. Non, mais Ouais, d'accord. bon, mais. Chat. Chat. Ok. Je voudrais juste aujourd'hui m'attarder sur un mot de la paracha, c'est-à-dire un seul mot. Et le mot, c'est un mot que prononce Eliezer. Eliezer, il est envoyé par Abraham. Donc vous avez les psukim devant vous. Et regardez le pasouk. Pasouk Yudbet. Vous voyez pasouk Yudbet. Donc Eliezer, il a reçu l'ordre d'Abraham d'aller chercher une femme pour son fils, etc. Vous connaissez tous l'histoire. Il arrive sur place et donc il fait cette sorte de deal avec Akadosh Baruch Hu. Et regardez le mot qu'il emploie Eliezer. Vayomar. Hashem Eloké Adoni Abraham. Donc Dieu, le maître de mon maître. Akreena Lefana Yayom. Akreena, Milachon, c'est quoi Akreena? Hein? Reconnais, tu dis? Non, c'est avec un kaf. La kir. Là, on est avec un kouf. Akreena, en français, on aurait dit fais-moi apparaître par hasard. Je sais pas c'est quoi la traduction dans les. Akré, Milachan Mikré, Alachan Akrayut, le hasard. Akreena Lefana Yayom. Fais-moi par hasard devant moi. Que quoi? Vaaseh chesed Ivadoni Abraham. Et fais-moi du chesed. Que quoi? Que si je vais sur le puits et que je trouve une fille qui vient et qui est avec son puits sur le truc, sur le dos, machin. On connaît tous l'histoire et à la fin, ça sera elle qui sera pour Yitzhak. A fait. Vaï ou terem qu'il a et donc juste il a fini de parler, Veine Rivka Yotet, et voilà que Rivka elle arrive. C'est-à-dire le mot de Akrena, ouais, c'est un mot compliqué à comprendre. C'est-à-dire micré encore une fois, c'est du hasard. Et on sait qu'il n'y a pas d'hasard a priori. Et en plus que ça, c'est-à-dire que Eliezer finalement, qu'est-ce qu'il demande? Il demande pas du hasard, il demande de la hashgacha. Il dit à Akadosh Baruch Hu, moi je dois trouver une femme pour Yitzhak. Fais en sorte, je veux de la hashgacha, je veux que tu m'aides à trouver une femme pour Yitzhak. Donc c'est quoi ce mot Akrena, hasard? Pourquoi il utilise le mot hasard? C'est-à-dire Ça lui a été reproché de Lotenachashou, à Eliezer, de la superstition. Fais-moi et je saurai que c'est un signe. Ça lui a été reproché à Eliezer, ça? Ah oui. Ok, on va voir ce qu'il dit là. Ok. David dit que ça lui a été reproché à Eliezer. Il a fait de la superstition, c'est que je suis en train de faire cette semaine. Si tu fais tomber un parapluie, j'irai à gauche. C'est bien. Ah non, la vérité c'est que ça te cachait avec ça parce que on dit qu'Eliezer c'était un tzaddik, c'était le évêque d'Abraham, que on apprend de là que la sikha des avot elle est plus importante que les halachot, ça veut dire d'apprendre les halachot des pères, c'est moins important que de voir leur sikha, de voir comment ils parlent avec leur avadim, et de dire que Eliezer il aurait fauté à ce moment-là pour aller chercher finalement la construction d'Israël Israël. C'est-à-dire, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire, je vais essayer d'un peu de définir ce que veut dire le mot mikré. En hébreu, mikré, ça veut dire, enfin en tout cas en français, ça veut dire quoi mikré? Le hasard. C'est-à-dire, regardez ce que dit le Rav Hirsch. Le Rav Hirsch, il va nous apprendre, il va nous poser une question. Il y a marqué, le Rav Hirsch souvent il fait des associations de mots. Il y a marqué, il y a 2 fois le mot mikré dans la Torah. Enfin, il y a deux comment on appelle ça, des synonymes. Le mot mikré et mikré, avec un he et avec un aleph. Mikré, au Mikra Kodesh par exemple. C'est-à-dire, au mikré de la shon, l'ikro, d'appeler. Pourquoi ces 2 mots, ils ont la même, on les entend pareil, mikré et mikré. C'est-à-dire, regardez ce qu'il dit le Rav Hirsch. Kara l'ikro, ouais, pirouche. C'est quoi l'ikro? C'est quoi appeler quelqu'un? C'est ligrom, les michéou, l'ifnot, les kivun shelanu. C'est donc j'appelle quelqu'un, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui passe dans la rue et je l'appelle. Et donc j'entraîne quoi? J'entraîne qui se tourne vers moi et qui vienne maintenant vers moi. Donc je l'appelle, Begoufo, Berucho, que ce soit par physiquement ou Berucho, dans la pensée, je veux qu'il fasse attention à ce que je lui dis. C'est-à-dire, à Koré, l'Anou, donc celui qui nous appelle, Meshanet, Kivun Alichatenu, ou Mefanet Anu le Kivun Shelo. Celui qui nous appelle, il va détourner notre marche sur laquelle on était pour nous attirer vers lui. Ça, c'est le Koré avec un Aleph. Il a fait. Maintenant, le Mikré, le hasard. Mikré, Mash Korelanu Beofen Mikri, ce qui nous arrive de façon mikrite, de façon
hasardeuse, je sais pas comment on dit en français, hasardeuse on dit hasardeux. Ou Itpatrout Radasha, Shelo Yachanu Letzvot Merosh, donc c'est une nouvelle Itpatrout, un nouveau développement dans notre vie, qu'on n'aurait pas pu prévoir. Iroua, chez Korelanou, c'est un événement qui nous appelle. Le Mikré nous appelle, le hasard nous appelle. C'est pour ça que c'est le même mot. Ouais. Ou Meshanet qui venait nous, et ça va nous changer notre vie. Ça va nous changer notre vie, ou notre journée, ou on a tous eu par hasard, j'arrive le matin, tac, ma voiture ne marche pas. Ah, hasard. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ce hasard? C'est-à-dire, nous dit ici le Rav Hirsch, le Mikré Korelanou, le hasard nous appelle. Adavar shanu korim lo Mikré. Donc c'est quoi cette chose-là qui c'est le Mikré? Nira kelu ou mitrachesh be Mikré. On a l'impression que le hasard, eh ben, il a lieu par hasard. C'est-à-dire, aval rak mishum shelo tzipinu elav. Ochazinu et bo merosh. Et pourquoi on a cette impression-là? Parce que a priori, on n'avait pas du tout prévu que la voiture, elle marche pas le matin. Et donc, on a l'impression que ça se passe par hasard. Ah, al-ash adavar nistar me'enu, même si cette chose-là est cachée pour nous. Ayak vargalou ve'yadou ale koré adorot merosh. C'était barour que ce matin-là, ta voiture ne marcherait pas. C'était déjà prévu que ta voiture ne marche pas. Mikré et non ofel alenu. Un hasard ne tombe pas sur ta tête par hasard. Comme ça. Et là, anu nikraim elav. On est appelé vers lui. Ve'u koré lanou. Et il nous appelle. Donc, nous dit le Rav Hirsch, le Mikré, c'est pas du hasard. Au hasard au sens français, que finalement, les choses, elles ont lieu sans raison. C'est-à-dire, au petit bonheur la chance. Non, chez nous, on pense que le hasard, il n'y a pas d'hasard. Que le Mikré corrèle à nous. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait Eliezer? Pourquoi il utilise le mot Mikré? Regardez ce que dit dans le pasouk de Yudbet. Hachem, en fait, le Rav Hirsch, il met ces mots-là dans la bouche d'Eliezer. Hachem, attache encha rava siba rishona, rakshida siba rishona, toi qui n'es pas seulement la première raison. Tu n'es pas seulement, comment les philosophes pouvaient croire, que c'était juste le créateur du monde, Akadosh Baruch Hu, mais que depuis il avait laissé le monde finalement à son hasard. Non, tu n'es pas juste la première raison du monde. Sibat à Sibot de Bret Haolam, celle qui a créé le monde. Et là, Ata me'ave ou mechaye kol rega chadash. C'est toi qui crée l'existence de chaque moment. Ou mevi otolide mitziut, et qui l'amène donc à sa réalité. Donc chaque chose qui se passe sur terre, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'amène. Mikorot raya adoni, la matière mikorot raya adoni, ouais, de la vie de mon maître, dit Eliezer. La matière tamashmaut amitit shel shemze. J'ai compris ce que voulait dire le mot mikré. Les ma'anatit rayadoni animé pil trinazot. Et au nom et pour la vie de mon maître et pour la suite des générations, anit mepit trinazot, je fais cette fila-là. Akrena, amène-moi un mikré. Amène-moi, je ne voudrais plus le traduire par hasard maintenant. C'est-à-dire, mais amène-moi un mikré, on a compris ce que ça voulait dire. Bevakachat, un mikré. Encore une fois, Eliezer, il aurait pu faire quoi? Selon ce que tu dis, qu'il savait que c'était la famille d'Abraham. Donc il allait chez Bethuel. Il savait très bien où habite Bethuel. En tout cas, il aurait pu se renseigner où habite Bethuel. Monsieur Bethuel, bonjour. Je suis le évêque d'Abraham. Abraham m'a amené toute la richesse. Je voudrais votre fille Rivka. Merci beaucoup. On y va. À demain. Bye. On fait le mariage. Ça aurait pu se passer comme ça. S'il savait que c'était... Disons qu'il savait. Même s'il ne savait pas. Pourquoi il a fait tout ce ta'alir-là de Akrena, de si ça se passe comme ça, alors... Ok, choisis, rencontre une fille dans la rue, tu regardes si elle est jolie, tu regardes si elle a des bonnes midotes, tac, tu veux la voir et tu lui parles. Qu'est-ce que tu as besoin de tout ça? Non, Akrena. Kvar ramaznou à la Kesher, nous dit le Rav Hirsch, ce qu'on a juste avant. On a déjà expliqué le lien. Ve'af à la Ora, Shavé, ouais, chez la Shorashim, Kara, Vekara. Qu'il y a, encore une fois, il y a une ça sonne, je sais pas comment on dit. Ouais, ça sonne pareil, Kara Vekara, presque la même racine. Ouais. Et il dit les Moussag Yehoudi shel Mikré. Donc pour le juif, le Mikré, le hasard, En kol davar meshutaf imatfisa shel Mikré et à hiver. Il a pas du tout il a aucun rapport avec le hasard aveugle qu'on les goïme finalement. Et là, Vimit Kacher Beder Klal Tevat Mikré, sur lequel donc encore une fois le mot Mikré on traduit ce hasard-là aveugle par le mot Mikré. Mais c'est pas comme ça chez nous. Adavar chez Nikra Mikré, les Tfiatsisa chez la Mikré à hiver, Beshum Ofeneno Mikré, les Tfiatsisa Yadut. C'est pas du tout la même chose chez nous les Juifs. Kshadam Edaber al Kol Akorot ou Akorot Oto, tout ce quand un homme il raconte tout ce qui lui arrive, ou Mityaches les Meoraot Asher ou Lo Kara Lahem. Ouais, quand un homme juif parle de ce qui lui arrive, finalement de choses qu'il n'avait pas prévues, c'est-à-dire, il dit pas c'est des choses que j'avais pas prévues et c'est du hasard.
Il dit, il y a des choses que j'ai pas prévues, aval chez Korimoti, qui m'appellent. C'est-à-dire, elle m'appelle ces choses-là. Elle m'appelle à quoi? À devenir meilleur, à comprendre en quoi je dois changer, à comprendre c'est quoi le message de Dieu. Mais elle m'appelle à quelque chose, c'est Korot. Et là, Mkaru Otolelem, c'est elle qui m'appelle. Ce hasard-là, c'est-à-dire, il m'appelle, il me tire vers lui. Ou l'autre si pas la M, l'autre Rachev Bahem. Il m'a pas, j'y ai pas pensé, ouais, ou j'y ai pas prévu Bichlal. Ardavka Misibazo Mpagudu Oto Bexerat Elion. C'est ce hasard-là qui m'a rencontré ce matin-là. Ma voiture ne marche pas, c'est lui qui m'a dit bonjour le matin. Ce qui est bizarre, c'est qu'on comprend quand l'événement intervient soudainement. Ça, Mikre, c'est je change de voie, j'ai été appelé par un autre événement. Et ce qui est étrange, c'est qu'il prie pour avoir un événement. Très bonne question. Très bonne question, je vais y répondre. Je vais y répondre. C'est-à-dire, encore une fois, la question elle est finalement pourquoi Eliezer il utilise le subterfuge du hasard. Akréna. C'est-à-dire, le Rav Hirsch nous explique ici que Koré et Koré, c'est la même chose qu'un Mikre nous appelle. Toi tu dis ok d'accord très bien, le Koré nous appelle, la voiture elle marche pas. Mais est-ce que c'est pour ça que je dois aller casser ma voiture le matin en disant à j'ai cassé ma voiture? Ou je prie pour que tu casses. Il a fait mode. Pourquoi Pardon? Ah la batterie. Je prie pour que ma batterie elle marche pas ce matin. Non. Ah. Ok. Je vais répondre, t'inquiète pas. Ok. Et donc nous dit le Rav Hirsch. Donc, l'autre c'est pas la M, l'autre Rachel Bahem. Ardavka Mesibazo Mpagdo Oti Bigzaret Elion Shlochim Bemechouvan Alede Mani Kol Etzurim. C'est lui qui m'envoie ça de façon mechouvanet, de façon mechouvan, c'est-à-dire comment dire, hein? Vous avez compris, c'est-à-dire de façon réfléchie, voulue quoi. Kadosh Baruch Hu, il veut que ça m'arrive cette chose-là. Nikreti Behar al Giboa, donc il amène des exemples Rav Hirsch Piroucho. Nikreti les Sham, j'ai été appelé là-bas, alors que dans la passage marqué Nikreti avec le shoresh, la racine de Nikreti de hasard, pas avec le Aleph. Encore une fois, avec Aleph, ça veut dire j'ai été appelé, le Hey, ça veut dire j'ai eu un hasard. Nikreti les Sham, bah, Behar al Giboa, comme si j'ai eu, par hasard, je suis arrivé à Giboa. Non, là-bas, ça veut dire quoi, nous dit le Rav Hirsch? Nikreti les Sham, ça veut dire j'ai été appelé par là-bas. C'est-à-dire, j'ai été appelé. Vraiment, je voulais pas me retrouver là-bas dans la Giboa. Mais moi, j'ai été amené là-bas. Ok. Tfisazo, Nired, Bebirou, Bamikra. Nous dit le Rav Hirsch, cette façon de voir les choses là, à savoir que le Mikré, le hasard, n'est que finalement un appel d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. On le voit partout dans la Torah, dans le Tanakh. C'est-à-dire, les machal. Area Miklat. On sait que quand un homme, Chazé Shalom, il a tué par inadvertance, il doit s'enfuir dans les Area Miklat. Partir dans les villes refuges. Regardez ce que dit le Pasouk. Le Pasouk là-bas, Ve'ekritem lachem. Il chante encore, Koré. Que quoi? Vous allez appeler ces villes-là des villes refuges. Encore une fois, Koré, c'est avec un Aleph. Là, il n'y a pas de Aleph. Comme par hasard, ça va être des villes refuges. Pourquoi? Il dit, allez-nous l'akim et ta'arim a'ele bimkomot nochim. Il dit, il faut qu'on crée ces villes-là dans des endroits, on va pas les mettre au fin fond du monde, non, il faut que ce soit au milieu de chemin, au milieu de route, dans des endroits qui soient accessibles. Car chez laquelle la Rotser Shogeg la galère, pour que ça soit facile pour le Rotser d'y arriver. Ouais. Comment que chez Neymar Tachin Lecha Derer, ok. La dame Zé, loïta kol kavana la rogue, Michou Davka Bekirvat Makom la Derer. Ouais, il avait aucune intention, cet homme-là, de tuer la personne. C'est-à-dire, mais par hasard, il se trouve, par hasard, proche de cette ville, comme si cette ville-là l'appelait finalement. C'est-à-dire, et donc ça que la Torah, elle utilise le mot Mikré. Bon, il donne d'autres exemples. Et à la fin, il explique pour Eliezer, mais avant de parler d'Eliezer, parce que ça va répondre à la question de David, je voudrais voir d'autres Mefarshim. Il va expliquer c'est quoi le Mikré. Ça va un peu dans ce sens-là, mais avec des visions un peu différentes. Vous me suivez pour l'instant, vous voyez où on va. Okay. Le Rabbi Tzadok Lublin, il écrit dans le Sefer Brit Tzadik, il pose une autre question. On a vu que le Rav Hirsch, il dit que Mikré et Mikré, c'est la même racine. Le Mikré, Koré, Elai. Il a fait. Maintenant, il y a plein d'autres mots dans la Torah qui ont cette racine-là. Mikrae Kodesh, comme on a dit. C'est quoi Mikrae Kodesh? Ouais, toutes les Chagim, c'est Mikrae Kodesh. Shabbat, c'est Mikrae Kodesh. Mikrae Kodesh, a priori, on le traduirait par, on l'appelle Kodesh. Ou on lit là-bas Kodesh, on lit une paracha là-bas. Hein? Donc, pourquoi, quel rapport, encore une fois, pourquoi ça vient avec cette même résonance de. Hein? Sonorité, merci. De Mikré et de hasard. Nous dit le Brit Tzadik. Je suis dans le Mekor Shalosh, tournez la feuille. Modé Hashem Asher Tikroota Mikrae Kodesh. Miresh Rashi, Mikra Kodesh Shem Davar, Kara Oto Kodesh. Il dit, c'est quoi Mikrae Kodesh? C'est un nom finalement, un nom propre. Ouais. Kara Oto Kodesh. On l'a appelé Kodesh. C'est-à-dire,
Pshat, on l'appelle Kodesh. Vechen Piresh Rashi, ok. Shal Yedei Shivat Din Mekachim HaChodesh Nigvu Mele HaMoadot. Il dit, pourquoi on appelle ça les Moadot aussi? Pourquoi les fêtes on les appelle aussi Mikra Kodesh? Al Yedei Shivat Din Mekachim et HaChodesh, puisque le Bek Din c'est lui qui vient et qui Mekadesh HaChodesh, et qu'en fonction de ce Kiddush là, alors on va recevoir finalement les fêtes, les dates des fêtes elles sont en fonction du Rosh Chodesh. Alors c'est pour ça que c'est nous finalement qui les appelons Kodesh. Parfait. Il dit Vechen Bezor HaKadosh Parashazo Zemin Kodesh. Veu Gam Ken Milashon Kriya Vazmana. Mais Mikra Kodesh aussi, une Kriya, une Azmana. Je viens inviter la fête finalement. Donc c'est quoi inviter la fête? Betirgun Kelus Metagem Dai de Teatron Yet Un Meare Kadish. Ouais, que je veux moi l'appeler Kadosh. Pourquoi? Bekata Avaramban, Sheu Milashon Asher Ikra Etrem Bacharit Ayamim. Ce l'Ikro Kodesh, Mikra Kodesh, ça vient sous-entendre ce qui va m'arriver à la fin des temps. Donc là, on commence à voir un rapport entre Mikra et Kodesh et des choses qui vont nous arriver. Pourquoi? Il dit des chats, Gam Ken Milashon Mikra, comme chez Nehamar, Ken Ikare, Ken Sipor. Ouais, le Rambam, c'est comme si le Rambam il expliquait finalement. Les fêtes, elles sont pas définies. Le calendrier des fêtes, il n'est pas défini tant que toi-même, donc il y a une sorte de hasard dans ces fêtes. Tant que toi-même, tu n'as pas appelé ces fêtes Kodesh. Ok? C'est pour ça qu'il y a un lien entre Mikra et Mikré. Ok? Un autre exemple. Ki Ikare Ken Sipor Lefanecha. Comment on traduit en français? Hein? Quand par hasard tu rencontreras un oiseau, enfin un nid d'oiseau. Et on sait très bien à la halakha qui est que seulement si c'est par hasard qu'on le rencontre dans le bas derrière et pas à la maison. Mais regardez comment c'est écrit, qui carré avec un aleph, pas avec un he. Aleph c'est l'ishon likro, t'appelais, pas l'ishon koré de mikré, de par hasard. Ve'u lashon meora shebechol yom sheyaru oto ta'asu oto kodesh. Et donc encore une fois, c'est toi, ce hasard là, c'est à toi de le transformer en kodesh. Encore une fois, ça rejoint le Rav Hirsch qui dit que finalement, ce qui t'arrive, c'est un hasard. C'est-à-dire, le fait que la fête, elle tombe ce jour-là, c'est un hasard que toi, tu auras défini finalement. Le fait que cet oiseau-là, tu le rencontres et que c'est un hasard, mais tu peux le transformer en Kodesh. Encore une fois, ce hasard-là t'appelle à transformer un hasard, quelque chose qui finalement qui a pas de signification, en quelque chose de signifiant, en quelque chose de Kodesh. Aleph, ça vient de l'Ishon Likro, appelé. Non, mais ça veut dire que quand normalement ça devrait être un Ré et il y a un Aleph, ça veut dire que c'est par hasard, mais c'est Dieu qui l'a envoyé, parce que tu veux qu'on c'est non, non, c'est pas, le Rav Hirsch il dit pas comme ça. Le Rav Hirsch il dit qu'il y a une similitude entre les deux et donc tu peux apprendre quand Eliezer il dit à Kréna, il dit pas avec un Aleph, il dit avec un Ré. Et pourtant, on va voir que c'est Mishon Likro avec un Aleph. C'est-à-dire, donc c'est pas, là il n'est pas en train de dire il y a une règle quand il y a marqué Aleph, alors il faut que tu comprenais, quand il y a marqué Ré, il faut tout. Pourquoi spécifique? Bonne question. Pourquoi Dafka il y a des moments où il y a marqué avec un Aleph et Dafka? Non. Là il explique juste que tu peux intervertir ouais. En fait les deux et que c'est allemand. Ouais. Mais attends, mais excuse-moi, mais que le Pri Tzadik, lui il parle pas du Mikré avec un Ré. Il parle que de Aleph. D'ailleurs, là lui dans son développement, il a pas fait comme le Rav Hirsch un parallèle avec le mot Mikré. Dire que tu as été appelé justement à faire ce doigt haken. Oui, mais je suis d'accord, mais ça aurait dû être avec un Ré. Parce que c'est chez toi que tu le fais. Hein? Pourquoi ça aurait dû? On comprend la halakha et les maasé, on comprend que c'est aussi un et qu'il y a une similitude à la fête. Ouais, mais qui carré ken sipor le fanecha, ça veut rien dire en hébreu. D'accord. Donc tu comprends aussi la halakha. Je comprends que quand il y a un lève, ça peut aussi vouloir dire un et donc les maasé, il faut que ça soit bémikré et ça t'appelle à la douche. Ouais, mais en fait il pose la question pourquoi c'est les deux ça. On est d'accord. Ok. Donc après il parle de Shabbat, ok. Je saute, donc Shabbat aussi c'est Mikra et Kodesh. Ok. Maintenant, regardez la ligne qui est Moudgeshet, la ligne en bold. Non. Ah, Aïnan Mikre. Maintenant il va expliquer le Pri Tzadik. Aïnan Mikre. D'accord. Aïnu, ma Adam, eno metzape shiavo, uba beser hadat. C'est quoi le Mikre chez les Juifs? C'est une chose qui t'arrive, à laquelle cette chose-là, tu ne t'y attends pas, et de façon sans t'en rendre compte en fait que ça t'arrive presque. Ça t'arrive comme ça.
Vehu dechol merot haolam chaye bnei adam. Après, il rentre dans un peu de Kabbalah, je ne vais pas rentrer dedans. Vechen Beliezer, Shamar, vous voyez dans la ligne soulignée, Akrena lefanai, il dit, donc, fais-moi arriver par hasard cette chose-là. Av sheyavo be'ashgacha me'Hashem itbarach. C'est sûr que cette chose-là doit arriver par Ashgacha. Comme on a dit, il prie pour de l'Ashgacha. Mikol makom, il dit lui, Aneara mitzida loteda davar. La fille, c'est-à-dire la fille qui doit venir, elle saura pas que c'est moi qui ai demandé ce hasard. C'est-à-dire, vetelech lefitumer veshayach lashon mikre. Et donc elle viendra vraiment par hasard, elle croira vraiment que c'est du hasard. C'est-à-dire, et donc dit le Pri Tzadik, le mot hasard s'applique à ce mikre-là. Ça veut dire, je vais vous expliquer 2 secondes ce que ça veut dire. Mais je me rappelle que le Malbim il explique aussi que c'est une des façons d'Eliezer de convaincre Lavan et de convaincre Bethuel, c'est de lui montrer que les choses elles sont passées par hasard. C'est-à-dire, parce que finalement, pourquoi? C'est ça qu'il explique le Pri Tzadik. Quand un homme il veut faire quelque chose, c'est-à-dire, de façon générale, l'homme moderne, il essaye de tout planifier, de tout minuter presque, de tout contrôler, de tout minuter, de tout. Prenons un mariage, toutes les 5 minutes, on sait exactement ce qu'on va faire. Depuis la roupa, la femme qui va jeter le bouquet de fleurs, le rabbin qui parle, le damas, chacun. Mais l'homme moderne, il aime tout contrôler, il aime tout minuter. Et dès qu'il contrôle plus, il sent que c'est la fin. C'est-à-dire, et pourtant, on sait très bien que, on le voit dans nos vies, quoi. Les choses qui apparaissent par hasard, finalement, c'est les plus belles. C'est-à-dire, c'est les choses qui sont... on dit, c'est incroyable que ça soit passé comme ça. C'est ce qu'il dit à Eliezer, à Bethuel et à Lavan. C'est incroyable que finalement, le Malbim il dit qu'Abraham ne lui avait pas demandé d'aller chercher sa famille. Dans sa famille, c'était une fille de Haran. Et il dit, regardez comment Dieu nous a mis à côté, côte à côte. C'est incroyable. C'est-à-dire, un jour j'ai entendu un rabbin qui disait que si tu vas faire un shidour, c'est-à-dire, et que par hasard tu te retrouves à côté de la fille avec qui tu vas faire le shidour, dans le bus pour aller à ton shidour, ça y est, il a signé que c'est incroyable, c'est que tu te retrouves. Des fois on se dit mais c'est pas possible, c'est quoi la probabilité que ça m'arrive un truc pareil? C'est zéro, elle est zéro la probabilité que ça m'arrive un truc pareil. Et pourtant ça nous arrive. C'est-à-dire, et les choses qui nous arrivent par hasard, elles sont les plus belles, elles nous amènent aux plus grandes finalement plus grand introspection, mais développement, bouleversement de nos vies finalement. Je peux vous donner un exemple de mon cas personnel. Ouais. Et attendez, excusez-moi, mais après la question c'est ce qu'on va faire de ce hasard-là. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce hasard-là? Je peux vous donner un exemple de ma vie personnelle. Moi, il y a une histoire qu'on père raconte toujours, que j'allais dans une école goy quand j'étais petit, et mes parents étaient, disons, un peu traditionnalistes comme ça, et c'était pas prévu que j'aille à l'école juive. C'est-à-dire, et un jour, je rentre à l'école et je dis à mon père, papa, je comprends pas pourquoi j'ai pas l'équipé à l'école. Et mon père est allé voir le Rav Gottlieb, et le Rav Gottlieb lui avait dit, quand la Torah frappe à ta porte, ça je t'ai laissé rentrer. Encore une fois, c'est un hasard que la Torah frappe à la porte. C'est-à-dire, t'as pas prévu que quelqu'un te tape à la porte. Maintenant, t'as 2 choix. Tu l'ouvres ou tu l'ouvres pas à la porte. C'est à toi de voir à quel moment il t'appelle au travers de ces choses qui apparaissent dans ta vie et qui finalement qui te bouleversent ta vie, qui changent ta vie. C'est-à-dire, et à toi de savoir les ouvrir la porte ou garder la porte fermée. C'est toi qui vas rater le hasard avec lequel Akadosh Baruch Hu veut te rencontrer. C'est-à-dire, maintenant, si je dois répondre à ta question, David, finalement, toi tu me dis, ok, on a un Mikré, très bien, et Akadosh Baruch Hu il nous fait rencontrer des choses. Mais est-ce que moi je dois être Yozem? Est-ce que je dois demander à Akadosh Baruch Hu de vivre au travers de Mikriout? A priori non, a priori je dois me lever le matin, je dois savoir ce que je fais, j'ai un seder. Ok. Et pourtant on voit qu'Eliezer il le fait. C'est-à-dire, alors regardez ce que dit le... Et surtout d'après ce que tu viens de dire, les plus belles choses elles arrivent par hasard, etc. C'est-à-dire que ça aurait été encore plus beau s'il n'avait pas demandé. S'il n'avait pas demandé quoi? Il n'avait pas fait le hâte. Ouais mais... Non, mais c'est-à-dire, ça se serait passé quoi qu'il arrive. Non, c'est-à-dire, on n'aurait même pas vu que c'est un hasard, c'est ça que je veux dire. À la fin, l'homme il a besoin de faire quelque chose sur terre pour la chil bracha, pour que la bracha elle tombe et que tu sois cli de la bracha, il faut que tu fasses quelque chose. Mais tu peux faire. Un hôte de dire par rapport à ça, tu vois, il dit pas. Ça
Ça lui a même été reproché. Ce qu'il disait David. Boiteuse, aveugle. Ce qu'il David. Alors je voudrais atténuer ce que tu dis, s'il te plaît, regarde. Toi, tu dis finalement, il aurait pu rien faire, arriver sur place et attendre que ça arrive. D'accord ? Attendre que ça arrive complètement. Mais on va voir que justement, la tfila d'un homme qui veut que les choses apparaissent par Mikré, eh ben, ça montre à quel point il est ma'amin b'Akadosh Baruch Hu. Parce que finalement, si des choses elles t'arrivent comme ça, et bon que tu prends un petit peu dans la chance, ok, ça t'arrive, tu l'as pris, très bien, t'es content. Mais si c'est toi qui viens et qui dis à Akadosh Baruch Hu, je veux, finalement, Akadosh Baruch Hu, je veux que les choses elles apparaissent par Mikré, comme il fait Eliezer, ça prouve que ta foi, ta émouna en Akadosh Baruch Hu, elle est sans limite. Parce que finalement, tu es en train de dire à Akadosh Baruch Hu, même les choses que j'ai pas prévues, je reconnais que c'est toi qui les amènes. זה כי הוא מפחד והוא לא רוצה, והוא כאילו הוא לא מוכן למה שיהיה, אז כשהיה במקרה, הוא בכלל לא יהיה מוכן. J'ai pas compris. אמרת שהוא רוצה, הוא ביקש את המקריות, נכון? הוא ביקש את המקריות כדי שאולי הוא פחד ממה שהולך לקרות, אז אמר לקדוש ברוך הוא, תעשה את הכי טוב שאפשר, אבל שזה יהיה במקרה שאני לא אהיה מוכן. Ok, regarde, c'est un peu ce qu'il dit le Shamish Shmuel. Shamish Shmuel dit comme ça, il dit Al-Kocha, Nichan Ami Machelo Niskar Bechol la Paracha Eliezer Beshmo. Toute la paracha, le mot Eliezer il apparaît pas. Eved Avraham. On sait très bien qui c'est Eved Avraham, c'est Eliezer. Pourquoi il n'y a pas le mot Eliezer dans toute la paracha? Il dit chez où le Horot, chez les Godel Aïnan, Loas Eliezer Bezé Meuma. Que ce moment-là, il est tellement important. Vraiment, bon, c'est un mariage, mais c'est la construction du Ham Israël. Il est tellement important ce mariage-là, ce moment-là, que Eliezer, il peut rien faire. Il a rien fait du tout. Il dit Rak Yad a Eved ki Yad Rabo. Et que sa main, la main du Eved, c'est comme la main du maître. Et c'est comme si c'est Abraham qui avait tout fait. C'est-à-dire que, comme tu dis toi, Eliezer peut-être qu'il avait peur finalement de mettre son grain de sel. Finalement c'est juste un Eved. Il n'est même pas de la Meshpacha d'Abraham. Comment il peut lui être la Achilet Abracha pour que Yitzhak trouve sa femme? C'est-à-dire, il dit non, Eliezer il s'en remet complètement à Kadosh Baruch Hu et il dit à Kadosh Baruch Hu, à Créna, je peux pas moi faire un acte volontaire, un acte réfléchi pour choisir la femme de Yitzhak. C'est tellement grand comme événement dans l'histoire du peuple juif que ça peut être que quelque chose de micré. Il dit Veyesh Lomar, Ot Eliezer Sheu Eved Maski Kemidrash Evin Sheu En Lo Shayachut Lekol Ha'inyan Hazeh, que Bichlal Eliezer il a compris que encore une fois il y a rien qu'il a fait lui-même. Val Kocha Amar il a créé un Alfnayam, c'est pour ça qu'il a utilisé le mot micré. Ouais, chez les Choram, Bilti Mouvan, a priori on peut pas comprendre ce Mouvan. Chez Kol Davar chez Bekdusha, ou Rak Bachana, Velo Beakraï, que chaque chose Bekdusha, c'est une chose que tu prépares, que, encore une fois, qui n'est pas un hasard hiver, aveugle. Achwa Davar chez les Godal Aïnian, En Oshum Shayachut. Il dit, mais là, c'est pour ça qu'il a utilisé le à créer, parce qu'encore, soit parce que, comme tu dis, qu'il avait peur de ne pas être capable d'amener cette bracha-là, ou ça, encore une fois, parce que c'est tellement un événement tellement grand que Akadosh Baruch Hu, c'est à lui de le faire. Akadosh Baruch Hu, je te laisse faire, je te laisse gérer l'histoire. Toi qui gères. Oui, mais il conditionne quand même au fait qu'elle vienne vers lui. Pour qu'il sache. Mais comment il va le savoir? Si, non, mais comment il le sait sinon? La vraie Emouna, c'est dire, je m'en remets à Kadosh Baruch Hu, on fait en sorte que je la rencontre. Ah, si elle m'apporte l'eau, de trucs. Non, mais. Encore une fois. Conditionne un acte. Donc il y a cette notion quand même de. Si elle vient vers moi, c'est bon. Non, moi je m'en remets à Kadosh Baruch Hu, fais en sorte que je rencontre. Mais on parlait le Oula Yelaï, c'est-à-dire qu'il est Nagou à Badavar, il en a conscience. Et il a peut-être pas envie de trouver quelqu'un, il met des conditions incroyables. Et c'est lui qui le dit, c'est pas moi. À la limite, non, si tu pousses avec le truc, les conditions elles sont pas incroyables. Il faut qu'elle donne de l'eau à mes chameaux et l'autre. Ça va, c'était le truc normal. Non, c'est incroyable, c'est ça qui est incroyable parce que si tu dis que c'était la famille de. Comme ça, il dit le Malbim. Si tu dis que c'est la famille de Bethuel, la famille de Bethuel c'était des gens riches, c'était riche, et que c'est sûr que sa fille qui a le Dakala, mais elle est jeune, c'est elle qui sort. Ils ont des avadim pour aller chercher de l'eau, c'est-à-dire. Et donc c'est sûr que quand il fait cette bracha-là, cette fila-là, c'est-à-dire, il s'attend pas, c'est-à-dire, il se dit pas, tiens, c'est va être facile. C'est-à-dire, au contraire, il met une condition très compliquée, ce qu'il dit le Malbim. Il met une condition très compliquée. C'est pas possible que enfin, en tout cas, si c'est la fille de Bethuel qui sort à ce moment-là pour aller amener de l'eau, c'est que c'est la Kadosh Baruch Hu qui me l'a amené, c'est le micré Kadosh Baruch Hu qui m'a amené. Je voudrais répondre à ta question, 2 secondes. C'est que finalement, tu es en train de dire, finalement, l'homme, il devrait gérer sa vie en se levant le matin, en disant, Kadosh Baruch Hu, gère ma vie. Gère ma vie. Ah si, c'est ça que tu es en train de dire. Finalement, si, si.
Non, J'ai un tafkid sur terre, mais je vais rien faire, je fais rien pour amener. C'est pas que lui fait. Il donne en quelque sorte à Kadosh Baruch Hu le mode d'emploi pour que lui comprenne. Non. Il n'a pas donné à Kadosh Baruch Hu le mode d'emploi. À Kadosh Baruch Hu, il te donne le. Il te donne quoi? Il t'appelle. Et à toi de comprendre ou pas comprendre. D'accord. Il rencontre une chaîne radine. Hein? Il rencontre une chaîne radine. Ok. Moi, alors peut-être que ma réponse ne sera pas suffisante, mais moi je voudrais donner l'explication que finalement l'homme, cet appel-là à la mikriout, pas au hasard, mais encore une fois, à ce que l'homme ne soit pas le seul, ne pense pas qu'il est le seul contrôle de sa vie, ou le contrôle total de sa vie, et que finalement on aime de temps en temps avoir des rappels de hasard, mais pas seulement ça, c'est que, regardez ce que dit Rabbi Nachman dans le Mécor 5, Rabbi Nachman toujours il transforme ces taurotes là en tfilotes. C'est quoi la tfila qui dit Rabbi Nachman? Il dit le matin, il a dit Tov meod, l'ashlich atzmo el Hashem yitbarach vele samech alav, yismoch alav. Ouais, c'est très bien de s'en remettre à Kadosh Baruch Hu. Et Darki, il dit c'est quoi mon habitude, ma façon de faire? Et Sheba Ayom, donc quand je me lève le matin, Ani moser kol atnuot sheli veshel beni vatluim bi al Hashem yitbarach, sheyakol kertzono yitbarach vezetov meod. Je me remets complètement à Kadosh Baruch Hu et je dis que tout ce que je vais faire, toutes les tnuot que je vais faire, tous mes gestes, les tnuot c'est même un geste, je vais lever le doigt, je vais lever le pied, je vais manger, toutes mes tnuot, je m'en remets à Kadosh Baruch Hu, et que toutes ces tnuot là elles soient en fonction de la volonté de Kadosh Baruch Hu. Vegam azai, en tzarich lidog velechashev klal im mitnaek karaoui, im lav, me'achas shesomech alav yitbarach. Et à ce moment-là, finalement, puisque je m'en suis remis, toutes mes tnuot là à Kadosh Baruch Hu, ouais, alors im yitbarach rotze be'imyan acher, si Kadosh Baruch Hu il veut que ça se passe pas comme moi je l'avais prévu, c'est-à-dire, ou merutze litnaek be'imyan acher, alors je serai content que ça soit pas passé comme ça. À partir du moment où j'ai remis tout mon être à Kadosh Baruch Hu, que toute ma planification de ma journée, je l'ai remis à Kadosh Baruch Hu, si ça se passe pas comme ça, alors j'en serai content aussi. Je comprends deux choses de la tefila de Rabbi Nachman. Un, c'est que l'homme il doit planifier. Il doit se lever le matin en disant voilà, j'ai des choses à faire. Kadosh Baruch Hu, j'ai un plan d'action. Mon maître, il a prévu pour moi un plan d'action. Je dois faire comme ça. Je dois aller chercher une femme. Chercher une femme, ça veut pas dire Mechila, mais ça veut pas dire je m'assois à côté du puits et j'attends. Non, Abraham lui dit va chercher une femme. Donc je dois créer un plan d'action. Mon plan d'action c'est comme ça. C'est que je vais, parce que je comprends que je suis finalement qu'un Eved, je demande à Kadosh Baruch Hu que je veux de la mikriout. Je veux que à ce moment-là, dans ma vie, c'est toi Kadosh Baruch Hu qui me dirige. C'est pas moi qui vais venir totalement avec ma façon de voir, avec ma planification, comment je vais trouver la femme de Yitzhak, parce que si ça marche comme ça, alors la bracha qui va tomber, elle sera à la grandeur de ma personne. Finalement, si c'est moi qui ai prévu un plan, je prévois que ce soit comme ça. Si ça se passe comme ça, Kadosh Baruch Hu m'a donné l'ashgacha, ça va se prévoir exactement comme je l'aurais prévu et donc forcément à la hauteur de ma personne. Par contre, si je dis à Kadosh Baruch Hu, je te laisse faire, à Créena, c'est-à-dire, mets-moi du hasard dans ma vie. Alors à ce moment-là, la bracha qui va tomber, elle sera infinie, bien plus grande que ce que moi j'aurais pu imaginer. C'est-à-dire, c'est comme ça que je comprends, c'est comme ça que j'essaie de répondre à ta question, même peut-être c'est pas suffisant, mais que finalement l'homme, oui, il doit faire, et oui, il doit la planifier, mais oui, il doit être non seulement heureux quand des choses micrées arrivent, mais non seulement, il doit aussi prier pour que ces choses-là elles arrivent. Parce que c'est de ces choses-là, les plus belles choses en découlent. Et donc oui, se lever le matin en disant à Kadosh Baruch Hu, fais-moi, surprends-moi. Dans un cadre de pilote, on prie pour plein de choses, on ne prie pas pour avoir une vie hasardeuse. Voilà, Rabbi Nachman il te le dit. Non, mais la seule différence, c'est que... Pas une vie hasardeuse, qu'il y ait des paramètres de hasard dans ma vie. C'est-à-dire que, encore une fois, et que je sois capable, quand ça m'arrive, parce que ça arrive à tout le monde, que non seulement je vois la main de Dieu dans cette mikriout-là, mais non seulement que je sache l'utiliser à des plus grandes fins. Je suis d'accord sur ça, mais la différence, c'est que tu pries, envoie-moi un signe. Et là, il ne dit pas envoie-moi un signe. Il dit quel signe Dieu doit lui envoyer. C'est là la différence. Et sur ça, je pense que... Dieu envoie-moi un signe. On est tous d'accord. Tu pries, la tefila, le truc. Mais là, il dit voilà, c'est celui-là que je veux. Côté droit. Regardez le Rav Hirsch comment il finit, dans le numéro 2. Il dit Nimsa chez Eliezer Itpalel à Créena. À la fin, il dit, et donc, on voit qu'ici Eliezer, il prie à Créena, donc amène-moi par hasard, mais Vakesh, mais à Kadosh Baruch Hu, les Naël et Taniel, de diriger
cet événement-là chez les Mahano Balekan pour lequel il est venu ici. Eliezer Levado, lo yuchal laseget matarato. Eliezer seul, il ne pourra pas arriver à son but tout seul. Beosafat amila lefanai, il y a marqué akrena lefanai devant moi, ou mebiya et mishala, chez amikre amevukash, yekadem oto bedarko. Que ce mikre-là l'amène vers finalement son but, bekivun, bo, ba, et achelatzet. Ouais. Et encore une fois, ce but-là pour lequel il est sorti. Et donc il dit à Kajbourou, Akrena, aide-moi à arriver à mon but. C'est-à-dire, je voudrais donner une autre, juste pour finir, une autre. J'y ai pensé ce matin, en préparant le shiur, en me disant que finalement les grandes choses, elles arrivent par hasard. Et ça m'a rappelé un texte qu'on a déjà lu, du Rav Tartel, sur du Hamadim Smecha. Je rappelais Rav Tartel, celui qui a écrit son livre pendant la Shoah. Et il explique là-bas pourquoi Israël, finalement, ça arrivait un peu par hasard. C'est-à-dire, en tout cas, si le hasard, pas le hasard au sens goy du terme, à savoir hasard, un hasard aveugle, ouais, mais un hasard, c'est quelque chose sur lequel tu t'attends pas. D'accord ? C'est ça qu'on a dit, le hasard, c'est quoi ? C'est quelque chose sur lequel tu t'attends pas. Et donc, il dit le Rav Tartal, il dit pourquoi les choses elles sont arrivées comme ça. Une des raisons pour laquelle il donne, il dit, je sais pas si vous vous rappelez, il a dit parce que quand Kadosh Baruch Hu, il veut donner une bracha à quelqu'un, mais que la Midat Hadin, elle lui dit, oui Gazman, cette personne-là elle n'est pas méritante, alors Kadosh Baruch Hu, il amène les choses de façon hasardeuse, à laquelle la Midat Hadin ou le Satan, il peut pas s'y attendre. C'est-à-dire, on connaît ça avec, par exemple, Ruth. Ruth, c'est-à-dire que ça arrive par Lot. Là-bas aussi, Dachaga va marquer Mikré, que par hasard, elle est arrivée chez Boaz. Pourquoi par hasard ? Arrivée chez Boaz. C'est-à-dire. Et donc, regardez ce qu'il a à Tartal. Il dit Imayu, chez le numéro 6. Imayu Rishonim Batnoua Shalabinyan Nivnot, Vela Friar et Haaret. Si les premiers hommes qui avaient construit la terre d'Israël, ouais, c'était des rabbanim, des tzadikim, des grands de ce monde, comme Rabbeinu Mibels, au Mishinav, au Megour, au Munkach, chez Sharet Tzadikador, et tous les tzadikim de la génération. Achi Eshar, Ayal, Etnaï, Midat Hadin. Est-ce que la Midat Hadin, elle ne serait pas réveillée à ce moment-là, où le Sitracha, le Satan, il aurait dit, ouais, chez Vanou, la Mket, il aurait compris qu'à ce moment-là, il y a un grand destin, à ce moment-là, Rivka et Yitzhak sont en train de se marier, à ce moment-là, l'avenir du peuple juif est en train de se passer à ce moment-là. Si Eliezer il se trompe et qu'il ne prend pas la bonne femme. C'est-à-dire, les shaver kocham léolam va aide. Est-ce que la sitracha elle va laisser faire les choses? Il dit ve'alo bavadai ayum midatadin kechol hasitracha yodim umevinim ma sherotzim la'asot tzadikim elu. C'est sûr que la sitracha elle serait réveillée, elle aurait compris que les tzadikim à ce moment-là ils veulent reconstruire, ils veulent la geoula, ils amènent la quête. Ouais. Et donc la midatadine elle aurait fait un kitroug à Kadosh, et donc elle aurait bloqué le processus. C'est-à-dire, et donc c'est pour ça, et donc il dit que moi chez au Rosh Mashiach mais Karan Ishtalchel be Vitufim Mocharim, de la même manière que le Mashiach il arrive avec un paquet cadeau qui est a priori sale, qui est pas beau, qui est hasardeux. C'est-à-dire, je voudrais dire maintenant. Sinon, les grandes choses elles arrivent par hasard. Pourquoi? Parce que la midatadine, pour pas que la midatadine aussi tracha il puisse être mékatreg, et donc c'est aussi peut-être une raison aussi pour laquelle Eliezer il dit à ce moment-là à Kréna que par hasard les choses elles arrivent par hasard, pour pas que à ce moment-là Midatadine se réveille et dire attention ici Israël est en train de se construire, il faut que je mette ma petite pierre et que Chazé Shalom Eliezer se trompe. À Cheniske, que tous les jours on se lève en se disant voilà ce qui m'arrive, même si c'est du micré, et ben que je t'en ai baiser.